Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Le Cheval des métiers, présentée par Equiresources, service emploi-orientation de l'IFCE et réalisé par Eclat Agency. C'est déjà la 2e saison de notre podcast et notre objectif reste inchangé, la découverte des métiers en lien avec le cheval et l'échange avec des professionnels passionnants et passionnés. La nouveauté ? La Normandie, terre d'excellence du cheval, est mise à l'honneur. Partez à la rencontre des professionnels qui œuvrent pour cette région dynamique, qui recrutent sur des métiers très diversifiés avec le cheval des métiers. Et faites d'Equiresources votre référent, avec plus de 3500 offres à pourvoir et des conseillers à votre disposition. Equiresources vous accompagne dans votre orientation et votre insertion professionnelle. On laisse la parole à nos professionnels, les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de notre filière. Bonne écoute à vous. Bonjour Camille Perrin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour répondre aux questions du podcast Le Cheval des métiers pour le compte d'Equiresources. Tu es cavalière de CSO. L'idée, c'est vraiment de revenir sur ton parcours, ta formation et comprendre comment est-ce que tu as fait pour en arriver là. Pour commencer, j'aimerais bien que tu reviennes sur ton parcours avant ta formation et après, comment est-ce que tu en es arrivé à faire ta formation au Haras du Pin. Alors moi, je suis née dans la vallée de Chamonix, je suis originaire de Haute-Savoie, donc j'ai fait beaucoup de ski en compétition, donc quand j'étais petite, axée compète à fond. Donc voilà, j'ai baigné dans la compétition et puis après j'en avais un petit peu ma claque du ski, donc j'ai dérivé dans l'équitation, mais toujours avec cette recherche de compétition. Donc les trajectoires, la vitesse, c'était quelque chose que je connaissais. Donc même si j'ai commencé tard l'équitation, j'ai commencé vers 14-15 ans, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà acquises. Donc ça m'a bien aidée. Et puis donc j'ai compétition à fond. Et puis après les études. Donc au début j'ai essayé de passer par une voie on va dire classique. J'ai fait une année de prépa aux Beaux-Arts à Lyon. Enfin classique plus ou moins. et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça que je voulais faire. Donc je me suis posé la question est-ce que je passe mon monitorat d'équitation, de ski, on essaie l'équitation. Donc j'ai eu la chance de tomber dans une superbe entreprise. J'étais chez Jean-Michel et Gaëtane Good à Lyon, à Francheville. Donc pour passer un BPGEPS, mention équitation. Donc c'était sur 2 ans, sur le format une semaine à l'école, à l'UCPA de Saint-Priest et 3 semaines en entreprise. Donc là j'ai pu évoluer avec des chevaux un petit peu de propriétaires, des chevaux à remettre en route. J'avais un jeune cheval à sortir en compétition et ma jument perso. Donc déjà ça m'a permis de bien baigner dans le monde de la compétition, etc. Et avoir une première approche jeunes chevaux et puis passer mon BPGEPS et avoir quand même un peu de base en enseignement. Voilà, pas partir de rien. Et puis après je suis montée en Normandie pour faire la formation jeunes chevaux au Haras du Pin. Alors, tu faisais du ski en compétition. Est-ce que tu as eu quand même un déclic à un moment pour te dire non, en fait, je vais plutôt aller vers les chevaux. Comment ça s'est fait ? Parce que tu aurais très bien pu partir dans le ski et tu as choisi les chevaux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans le ski, j'avais des résultats, tout allait bien. Et puis, je sais pas, il me manquait peut-être quelque chose, le rapport avec l'animal, je sais pas, mais j'avais plus envie de me transcender sur les spatules. J'avais envie de le faire autrement et le rapport avec le cheval, c'est peut-être le petit truc qui me manquait. Voilà. Tu t'es ensuite développée dans une écurie, tu as commencé à monter des chevaux. C'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit que tu voulais être cavalière et notamment cavalière jeunes chevaux ? Eh ben oui, au début, donc je suis arrivée dans cette écurie à Francheville, à Lyon, en essayant d'emmagasiner le max de connaissances. Et puis j'ai découvert le monde du jeune cheval. J'avais donc Jean-Michel, lui, il était instructeur et spécialisé dans les jeunes chevaux, donc j'en voyais passer pas mal. Et c'est vraiment ce qui m'a plu. Au début, j'étais vraiment orientée plutôt compète, la gagne, le classement, etc. Et en fait, la formation du jeune cheval, de partir de zéro, d'arriver à dresser un cheval, je trouve que c'est encore plus valorisant pour soi-même et puis pour la carrière sportive du cheval de créer un cheval de haut niveau, ce serait excellent, mais déjà de faire un bon cheval en partant de zéro, quoi. On va arriver donc à ta formation à Haras du Pin. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous dire quels sont les enseignements, le contenu qui est prodigué là-bas au Haras du Pin ? Alors, au Haras du Pin, à mon époque, je crois que c'est toujours pareil, mais c'est une formation sur 10 mois.
Au début, on a quand même pas mal de théories. Voilà, il y a des gens qui n'ont jamais fait encore d'épreuves jeunes chevaux, donc voilà, ils nous expliquent comment ça se déroule, le circuit cycle classique, cycle libre, les différences, c'est 4, 5, 6 ans, etc. Donc ça c'est pas mal, on est bien dans le bain sur la théorie. Et puis après la pratique, donc l'IFCE nous met à disposition un piquet de au moins 5-6 chevaux, si mes souvenirs sont bons, je me souviens plus exactement, avec un cheval perso, on a le droit à un cheval perso. Donc voilà, et puis après on entame tout le travail d'hiver, la formation commence en novembre, donc du coup ça nous permet de bien se mettre avec les chevaux, former les bébés en plus, parce qu'on a des 4 ans, donc quand on arrive, ils ont que 3 ans. Et puis après, se mettre en jambes direct sur les parcours de concours en mars. Et moi, la formation, je la trouve super parce que c'est pas facile de se dire tout de suite je vais chez un patron ou je m'installe, parce que faut bien se faire son expérience. Et puis là, moi, je suis bien confrontée à ça en étant installée aujourd'hui. Les propriétaires, ils veulent qu'il y ait du résultat. Ils veulent que les chevaux, et que ça se passe bien. Donc, grâce à la formation, on peut se permettre de faire des erreurs, d'apprendre, de recommencer, d'être encadré. Moi, j'étais encadrée à l'époque avec Olivier Cosson et Alban Noto. Alban qui fait toujours partie de la formation. Et c'est vrai que c'est super parce que c'était des gars qui sont toujours en action, sur la piste, ils savent de quoi ils parlent. Et donc voilà, super pour pouvoir progresser et puis en faire notre métier. Justement, alors toi, tu es installée ici chez toi, aux écuries d'Elysec. Je voulais parler un peu de la dynamique d'emploi aujourd'hui avec toi. Est-ce que, d'après toi, c'est facile en tant que cavalier jeune chevaux qui sort de la formation du Haras du Pin de trouver un poste ? Après, je trouve qu'on est quand même vu sur le circuit quand on est en formation. Donc déjà, s'il y a un patron il peut faire appel, il va demander à Alban, sortie de piste, ou est-ce que cette personne, elle irait dans mon écurie ? Moi, je sais que ça s'est passé un petit peu comme ça pour moi. Donc je trouve que c'est vraiment la formation, elle permet vraiment ça, justement, de pouvoir après trouver une place chez un patron et pour encore répéter les gammes et faire sa place, quoi. Donc c'est un gros plus avec cette formation-là. Est-ce que tu as eu l'impression que cette formation t'a donné aussi les clés pour t'installer et aussi aller récupérer des propriétaires et des chevaux ? Moi, je trouve que la formation, ce qu'elle m'a aidé, on a un dossier à rendre. C'est pas non plus un mémoire, hein, mais quand même un cas pratique, comme si on s'installait, donc avec un petit business plan. Des choses concrètes. Moi, vu que j'ai fait un bac général, un bac S, et puis après une petite année d'études, j'avais jamais fait de comptabilité, des choses comme ça. Les chiffres, il faut les connaître, quoi. Donc ça a été aussi dans la formation quelque chose qui m'a aidée, en effet, à pouvoir m'installer plus sereinement. Après, les propriétaires, les gérer, c'est un peu cas par cas, donc je pense que c'est plutôt avec le temps qu'on apprend. Après, moi, les chevaux de la formation, j'en avais quelques-uns qui étaient à des propriétaires, donc c'est vrai qu'il y a eu une première approche avec les propriétaires via la formation. Est-ce que tu pourrais nous décrire, alors l'idée d'abord c'est de décrire une journée classique, mais je sais que en général les journées ne sont jamais claires. Voilà, c'est à peu près les réponses qu'on a à chaque fois. Et puis je sais aussi qu'en principe les semaines sont divisées un peu en deux entre la maison et le concours. Alors si tu pouvais un peu nous parler d'une semaine classique ici aux écuries d'Elysec. Alors une semaine classique, on va dire que c'est la semaine pour préparer le concours du week-end et puis le concours d'après pour les jeunes chevaux, on va dire ça comme ça. Donc nous le matin, on commence à un horaire à peu près normal, on nourrit vers 7h30 les chevaux, ils mangent le grain, après on attend une petite demi-heure, ensuite on met le foin. À tout le monde, on retape les box à plat, etc. Et on veille à ce que l'écurie soit bien propre, donc ça, mine de rien, ça prend du temps, mais c'est quand même un gage de qualité pour l'écurie. Ensuite, début de semaine, on va plutôt attaquer à bosser les chevaux sur le plat. Il y en a qui ont besoin de commencer par une longe la semaine, il y en a qui ont besoin de commencer par travail monté, stretching, etc. Donc après, on s'adapte aux chevaux. Chez nous, les chevaux, ils font une matinée ou une après-midi paddock, donc ils sont sortis et en plus ils vont dehors, ce qui me paraît
essentiel quand même. On a bien vu pendant le confinement que de rester dans une petite boîte, c'était quand même pas très fun. Donc c'est super pour leur esprit et leur confort, leur morale. Voilà, donc nous, il y a une quinzaine de chevaux au box au travail, donc mine de rien, ça prend toute la journée. Voilà, donc ils remangent le midi, ils ont encore du foin l'après-midi. Sinon, voilà, le début de semaine, c'est vraiment remettre en route les chevaux, travailler sur la condition, et puis après, les chevaux, ils vont sauter 1 à 2 fois par semaine, ça dépend, c'est des jeunes, des plus vieux. Après, si tout roule, c'est que des petits exercices de mécanisation sur les barres. Sinon, les vieux chevaux, ils connaissent leur métier, donc à part des petits trucs à retravailler, sinon, il n'y a pas grand chose à faire, c'est plutôt du maintien de la condition musculaire, etc. Et puis les jeunes chevaux, par contre, plus ça va aller, plus on va devoir augmenter les difficultés, etc. Donc une semaine type, c'est difficile à décrire, mais en gros, c'est ça, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire, Camille, quels sont, d'après toi, les avantages et les inconvénients de ce métier ? Ce pourquoi tu t'es lancée dans ce métier et les petites choses dont tu te passerais bien de temps en temps ? Les avantages, moi en plus, nous on fait de l'élevage, donc d'avoir vraiment l'évolution du cheval du début jusqu'à voilà, soit la vente, soit le concours où le cheval est valorisé, ça c'est pour rien au monde je changerais mon métier, je trouve ça super. Après de suivre nos chevaux au quotidien, voilà, moi ma vie je la vois pas autrement, d'être dehors, c'est pour moi c'est extra, quoi. Après les petits inconvénients, c'est que c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et que des fois on fait pas comme on veut, on fait comme on peut. Voilà, mais après c'est du vivant, donc que ce soit des chevaux ou des vaches ou je ne sais quoi, c'est pareil, quoi. Mais je vois pas beaucoup d'autres inconvénients, mis à part travailler avec du vivant. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Les intempéries aussi, ok. Mais sinon, voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont d'après toi les qualités nécessaires aujourd'hui pour être cavalier jeune chevaux ou cavalier CSO dans son ensemble ? Faut être patient, ça c'est sûr. En fait, il faut être patient et en même temps avoir une certaine rigueur. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais ça s'apprend. Il y en a qui l'ont, mais qui sont des Julien et Paillard. Mais après, moi j'ai été très bosseuse, j'ai beaucoup regardé les autres, et puis voilà, d'avoir fait la formation jeunes chevaux au Pin, moi j'étais après chez Jean-Luc Dufour. Voilà, après au Haras de Tamerville, de voir d'autres méthodes, de voir d'autres chevaux, c'est aussi tout cela qui permet de progresser et de trouver les petits boutons. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu te projettes dans le futur ? Quelles sont tes perspectives dans la filière et dans ton métier ? Dans le futur, ça serait développer notre élevage. Après, on n'a pas beaucoup de naissances, mais quand même produire quelques bons chevaux, idéalement. Après, ce qui est dur dans notre métier, c'est de garder les bons chevaux, parce que il faut bien vivre, il faut bien les vendre. Donc, avoir suffisamment de confort au sein de l'écurie pour pouvoir garder un bon cheval, voire 2, et pouvoir faire à terme, c'est vrai que j'aimerais bien faire des CSI 3 étoiles, 1m50, ça fait rêver n'importe quel cavalier, mais de former mes chevaux, ça c'est sûr. Je veux pas avoir un cheval clé en main direct, pour moi c'est ce que je recherche. Et pour finir, Camille, est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune qui souhaiterait aujourd'hui s'installer ou aller postuler chez un patron en tant que cavalier ? Le plus gros conseil, et je pense que je suis pas la seule à le dire, c'est d'emmagasiner le maximum d'expérience avant de s'installer. Ça sert à rien de le faire trop tôt, sinon on grillera des étapes. Donc vraiment rester ouvert, jamais croire que l'on sait et qu'on sait mieux que tout le monde. On apprend toute sa vie, que ce soit en perso, mais dans les chevaux nous rappellent vite à l'ordre. Donc c'est vrai que voilà, emmagasiner un maximum d'expérience en se bougeant, en allant sur les concours, en regardant, et voilà. Et après, ça se fera et ça roulera. Merci beaucoup, Camille. Merci, avec plaisir, Léa.
Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors, ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. Pour devenir cavalier, il faudra impérativement avoir un très bon niveau à cheval et de l'expérience en compétition. Il n'existe pas de formation dédiée, mais il est intéressant de suivre le certificat de spécialisation option éducation et travail du jeune équidé. Cette formation permet d'acquérir des compétences dans la manipulation et l'entraînement, mais aussi la gestion quotidienne du jeune cheval. Et le cavalier qui souhaitera coacher des clients devra impérativement avoir un diplôme d'enseignement. Selon votre niveau à cheval, vous débuterez d'abord par des postes de cavalier soigneur. Et ce sont vos expériences et résultats en concours qui vous permettront ensuite de pouvoir prétendre à des postes de cavalier concours. Vous devez être passionné par la valorisation et le travail du cheval, avoir une très bonne condition physique et si vous êtes cavalier concours, aimez être régulièrement en déplacement. Il est aussi important d'avoir un bon relationnel et la fibre commerciale pour savoir gérer les relations avec vos propriétaires et les potentiels acheteurs. Des notions d'anglais seront un atout face aux clients étrangers. Il existe de nombreuses opportunités professionnelles pour devenir cavalier soigneur ou maison. Par contre, beaucoup moins pour être cavalier de concours. Sur Equiresources, on diffuse chaque année en moyenne une 50aine d'offres d'emploi salariés. Toutefois, on observe que les cavaliers de concours sont le plus souvent installés à leur compte et ont leur propre élevage ou structure de valorisation ou commerce. Pour s'installer, il est essentiel d'avoir un bon réseau, une solide expérience et d'avoir les compétences d'un gestionnaire. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les fiches métiers cavalier soigneur et cavalier concours sur le site d'Equiresources. Et n'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans votre orientation. Cet épisode vous a été présenté par Equiresources, un service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval des métiers par Equiresources, une production Éclat Agency.